Un mètre. Combien? 1 mètre. 1 mètre? Non, beaucoup plus. Ah bon? 3 mètres. Ça fait un tennis de tennis. Ça fait 75 mètres carrés. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire combien tous ces problèmes de l'environnement peuvent impacter sur l'organisme, surtout à travers le poumon. La peau, elle est faite avec de la kératine, donc c'est épais. Il faut se blesser pour que ça soit quelque chose qui passe par là pour rentrer dans le corps. Le poumon, c'est de la muqueuse. Donc, quelque chose qui rentre dans le poumon, ça peut rentrer facilement dans l'organisme. D'accord? Donc, généralement, c'est par ça que je commence. Donc, voilà. Alors, puisqu'on est là pour parler de l'asthme, tu m'as dit que tu es asthmatique, c'est ça? Est-ce que tu veux me dire ce que c'est? On manque d'air. C'est quand on manque d'air qu'on est en train d'étouffer. On manque d'air. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi on manque d'air? Ben, les alvéoles se compressent en fait et on n'arrive pas à... En fait, elles ne se regonflent plus, donc on manque d'air en fait, comme il disait. Je vous ai mis cette petite photo pour montrer un peu le poumon. Donc dans le poumon, il y a ces tissus-là qui se gonflent. Quand on inspire, quand on fait rentrer de l'air, ça se gonfle. Et quand on fait sortir de l'air, ça se dégonfle. C'est comme un ballon. Il se gonfle, il se gonfle, il se dégonfle. Son rôle, évidemment, c'est de faire rentrer de l'air et participer à la respiration. La respiration, c'est ce dont les cellules ont besoin pour vivre, c'est l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc, quand nous respirons, nous faisons rentrer de l'air ambiant qui va aller au niveau périphérique, au niveau des poumons. L'oxygène va passer de cet air-là vers le sang et l'air va récupérer du gaz carbonique qui est le résidu du travail des muscles, des autres cellules et va le rejeter à travers l'air que nous allons rejeter dans l'environnement. Donc c'est ça un peu la respiration. Donc pour que l'air puisse quitter l'extérieur, pour aller jusqu'au niveau de là où les échanges vont se faire, il y a des tuyaux. Ça c'est ce qu'on appelle la trachée et après ça se divise vers la gauche puisqu'on a deux poumons. Ça se divise à droite et à gauche. Et on a, ça s'appelle les bronches qui vont encore se diviser pour ce qu'on appelle les bronchioles, aller complètement en périphérie. Et au bout, on a des alvéoles qui sont des petites boules. Et c'est à ce niveau-là que le transfert se fait de façon passive au niveau des gaz. Donc l'asthme, c'est une maladie qui va intéresser ces tuyaux-là. Ces tuyaux qui permettent de transit, qui permettent de faire passer l'air de l'extérieur vers, enfin, de favoriser cet échange. Alors, et qu'est-ce qui se passe? C'est de la théorie, hein, les premiers connaissent mieux que moi. Hein? Ils vont vous dire pourquoi ça siffle, ils vont vous expliquer tout de suite. D'accord? Tout le monde sait que quand on est asthmatique, ça siffle. Ça siffle. Ça siffle parce que c'est comme, je ne sais pas si vous avez des trompettes. Quand vous forcez, vous faites passer l'air dans un tuyau qui est petit, ça va siffler. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça se passe. Donc là, on voit une bronche qui est normale, qui a son carré normal, qui va passer facilement, il n'y a pas de souci. Mais chez une personne asthmatique, il y a plusieurs phénomènes qui vont faire que cette bronche-là va complètement se rétrécir. Elle va se fermer. Et quand ça se ferme, l'air ne pourra plus passer. Du coup, on a cette sensation d'étouffement. Et quand on essaie de respirer, ça va siffler. Parce que l'air va passer dans une petite chose. Donc l'asthme, c'est une maladie des bronches.
ça ne touche pas les autres parties du poumon, ce qu'on appelle le parenchyme du poumon même. Ça ne touche pas, c'est les bronches. C'est l'inflammation de cette bronche qui va faire que ça va se fermer comme ça. Mais quelqu'un qui fait de l'allergie, des maladies. La personne qui fait de l'allergie, est-ce que cette personne peut faire de oui, quelqu'un qui peut faire de l'allergie. l'allergie à la poussière, la cardiaque. Donc je profite pour aller là, parce que l'asthme c'est une maladie qui a, je viens de vous dire, le poumon est très exposé à l'environnement, donc les bronches aussi. Donc oui, quelqu'un qui fait de l'allergie peut être asthmatique. Alors, l'asthme, dans la naissance de l'asthme, on a deux types. Il y a cet asthme qu'on va appeler allergique, ce que l'on appelle encore extrinsèque, qui est le plus lié à l'environnement. Mais on a aussi un autre type d'asthme qui va survenir chez les personnes qui sont allergiques. Il y a deux types d'asthme. On peut être asthmatique. On n'arrive pas allergique. Comme on peut être allergique et pas asthmatique. Et donc il faut faire des tests pour savoir la différence. Ça, c'est pas pour vous, mais de toutes les façons, quand vous êtes asthmatique, quand vous consultez un médecin généralement, on fait le bilan et on vous dira que votre asthme est allergique. On vous dira, voilà, des choses auxquelles vous êtes allergique et qu'il faudra peut-être éviter. Donc, Madame Pouillon va vous expliquer quand vous allez aller sur son stand, si vous êtes allergique, par exemple aux acariens, comment se protéger des acariens, les mouches anti-acariens, les nettoyages, voilà. Donc, un des trucs qu'on fait dans le bilan de l'asthme, c'est les tests cutanés qui permettent de détecter ce à quoi on est allergique. D'une façon générale, nous, ce qu'on sait, c'est que les asthmatiques allergiques, le asthme commence très tôt. C'est-à-dire dans l'enfance, en tout cas dans la première décade de vie. Alors que ceux qui ne sont pas allergiques, ça survient généralement autour de entre 20, 30, 40 ans. Donc ça, on le sait et ça nous oriente déjà avant de faire les examens. Une question, les cas justement de crise asthmatique d'origine allergique, ça peut disparaître avec le temps? Alors, ce qu'on sait, c'est que chez les enfants, habituellement, dans les premières années de vie, on fait beaucoup de crises, mais autour de 7 ans, généralement, ça disparaît. Ça disparaît parce que dans l'enfance, il faut beaucoup d'allergies alimentaires qui jouent là-dessus. Et quand ils commencent par s'autoriser, quand ils connaissent un peu ce à quoi ils sont allergiques, ça change. Mais le constat aussi, c'est que à l'adolescence ou autour de 20 ans, ça réapparaît. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne allergique, enfin une personne asthmatique, même si tout va bien, un jour ou l'autre, il peut y faire une crise d'asthme. Donc, nous, on évite de parler de guérir. Parce que même à 50, 60, 60 ans, il peut reprendre sa maladie. Donc, donc c'est un peu ça qui est sur le tableau. Il y a l'environnement, donc les allergènes,